Exclu. The Voice. La production lui a dit OK. Zaz n'avait pas le droit de sauver Julia Pertuis lors des auditions à l'aveugle. Interview. Julia Pertuis, la candidate de The Voice, fait le buzz. Elle a obtenu une seconde chance en dernière minute grâce au buzzer de Zaz. Mais la nouvelle coach n'avait pourtant pas le droit au départ, comme nous l'a confié Julia. Julia Pertuis, 29 ans, vit à Belle-Île-en-Mer. Passionnée de violoncelle depuis petite, la candidate de The Voice 2025 est sur un petit nuage. Si elle n'a pas été directement qualifiée, elle va pouvoir s'essayer une nouvelle fois aux auditions à l'aveugle grâce au buzzer de la seconde chance activée par Zaz en dernière minute. Qu'a-t-elle ressenti à ce moment-là et sur quelle chanson compte-t-elle retenter sa chance? Elle a répondu aux questions de TV Actu. TV Actu, pourquoi avoir accepté de participer à The Voice et comment vous a-t-on contacté pour rejoindre le casting? Je ne pensais jamais participer à The Voice de ma vie. Les circonstances ont fait que l'opportunité m'a été offerte sur un plateau. Je n'ai absolument rien demandé pour y participer. Il y a un représentant de The Voice qui m'a vu lors d'un concert que je donnais à Belle-Île-en-Mer. Il est ensuite venu me voir à la fin en me disant « Il faut qu'on t'auditionne ». Julia Pertuis, avez-vous hésité à dire oui? Bien sûr, j'ai failli refuser l'opportunité. Heureusement, mon entourage m'a fait changer d'avis. Tout le monde m'a dit « Allez, go ». Si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais dit non. Je me suis finalement renseignée et j'ai tenté. J'ai également ressenti une bienveillance énorme de la part de la production et ce qui m'a définitivement décidé à participer et passer les auditions. Vous êtes la première à avoir osé une impro 100% vocalise dans l'histoire de The. N'avez-vous pas trouvé ça trop risqué? Pourquoi ce choix? Ce n'est pas vraiment moi qui ai fait le choix. Quand je suis allé à Paris pour les auditions, j'avais aussi préparé un autre morceau mais la production a tellement adoré mon improvisation qu'ils ont préféré que je parte là-dessus. C'est très nouveau pour The Voice, et ça tombe bien car j'adore, ça me permet d'être complètement aligné. Aucun coach ne s'est retourné au départ. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? C'était la première fois de ma vie que je vivais un tel moment. Au début j'étais très ancré, et ensuite, au fur et à mesure du morceau, le fait qu'aucun coach ne se retourne m'a déstabilisé car je me suis absolument qu'il fallait que je donne encore plus. Et c'est ce qui a fait que j'étais moins dedans après. J'étais plus dans le mental, alors que l'improvisation c'est d'abord une question de lâcher prise. Les coachs vont-on reprocher de ne pas vous entendre chanter, mais Zaz vous a finalement laissé sauver en activant son buzzer seconde chance à la dernière minute. Vous vous y attendiez? Qu'avez-vous ressenti? Patricia Cass, je crois qu'elle n'a pas du tout aimé. Elle m'a dit qu'on se serait cru dans un film de Hans Zimmer. Ça a été l'ascenseur émotionnel. J'étais super contente, surtout qu'à la base Zaz n'avait pas le droit d'activer son buzzer seconde chance car elle l'avait déjà utilisé sur une précédente session d'audition à l'aveugle. C'est la production qui lui a dit OK. Chez quel coach espérez-vous aller? Chez Zaz, car j'ai été très touché par ses mots. J'espère qu'elle va me reconnaître sur la prochaine prestation, mais je ne suis pas sûr. En parlant de votre seconde chance, sur quoi allez-vous chanter? Sur le temps de l'amour de Françoise Hardy. Ça n'a rien à voir avec ma première prestation. Je vais faire une prestation au violoncelle et un pianiste va m'accompagner. Ça va être très acoustique et très sobre. Julia Pertuis sera-t-elle qualifiée pour la suite de The Voice 2025? Réponse sur les prochains primes sur TF1.